d'où il venait ou pas? Tu peux me faire un test d'investigation, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'aider parce que j'avais voulu faire ça aussi? Je l'ai coupé pour le relancer. Je le coupe Ah, toutes les ok. heures pour avoir des vidéos d'1 heure, j'ai pas besoin de faire de montage, je le lance direct sur la chaîne YouTube. Morte. Alors j'ai fait 14. 14. Donc tu vois qu'il s'agit d'occultistes en fait. De leur habit, de la façon dont ils sont habillés, machin et tout, t'as l'impression que ce sont des apprentis occultistes. De comment ils sont, tout ça, genre on peut essayer de, enfin je peux essayer de deviner qui c'est leur patron ou... Bah t'as plus l'impression, pour le coup là, elle a réussi son test, donc vous allez plus ou moins comprendre quand même ce que c'est. De ce que vous avez compris, c'est sûrement des apprentis occultistes qui cherchaient un patron, comme par exemple potentiellement une guenaude, et que c'est pas très bien passé. Donc eux cherchaient un patron, elle a cherché un casse-croûte. Bon. L'entretien d'embauche. Ouais, voilà, c'est les recalés de l'entretien d'embauche. Voilà. Vous avez cuisiné. Toi, Under, t'arrives dans une espèce de salle qui a l'air de s'être à moitié écroulée, et t'as l'impression que la personne qui était dans cette salle a pété un plomb parce que t'as tout qui a été défoncé. Ok. Je vais regarder avec toi. Est-ce que moi tous les deux un test d'investigation. J'ai fait 2. Attends, 2. Attends, investigation, c'est avec c'est quoi? C'est intelligence, je crois. Attends. Les 2 plus 4 alors? Ouais, mais c'est pas suffisant, vous voyez juste que c'est le bordel. Non, on trouve pas. On a besoin de quelqu'un plus intelligent que nous pour investiguer. Bah, je m'approche dans la salle éventuellement. Moi aussi. Enfin, faites-moi tous les deux un test d'investigation. Alors, on recommence. Tu fais aussi Moi j'ai fait 10, c'est pas forcément mieux. 26. Oh. Ah, voilà. ah, il y a quelqu'un d'intelligent. Toi, Gas, en fait, alors, comment je vais t'expliquer ça? En gros, à la façon dont c'est renversé de tous les côtés, t'as l'impression que ça a été plus dégagé comme ça, parce qu'il y a eu une partie de jambes en l'air qui a vraiment été très intense, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Oh putain. Si tu vois dans le brutal quoi. Voilà. Ça vient de me faire repenser à une scène que j'aurais pas voulu voir dans Battle. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quelque chose que les oreilles sensibles ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre. Under, t'arrives dans, du coup ça c'est quoi? C'est un cellier, non? Ah si, des potions. Des potions. Alors, du coup, les potions. Alors, c'est quelle celle-là? Parce que j'ai ça. Moi je commence à m'intéresser au fait que tout à l'heure Gats nous a dit comme quoi il y avait un endroit où il entendait une personne qui était en train de faire une sorte de récital pour un examen ou je ne sais quoi. Du coup, ça serait juste derrière cette porte et après derrière une autre porte. Du coup, excuse-moi, j'arrive. J'attends qu'il y a les autres qui arrivent, qui viennent, qui observent avec nous et... pour éviter qu'on se sépare trop. Parce que je sais pas si les autres nous ont rejoints ou s'ils restent dans la salle du banquet depuis tout à l'heure. Alors, tu vas trouver une potion de clairvoyance. Je les enlève au passage. Hein. Clairvoyance. Une potion de guérison supérieure. C'est combien la potion de guérison supérieure en termes de dés déjà? C'est du coup
8 et 4 plus 8. Une potion de force de géant des pierres. Qui fait passer du coup la force à 23. Et une potion de lecture des pensées. Ok, bah si ça ne dérange personne, je prends la potion de force et je vous laisse vous partager le reste. Il y avait quoi, tu nous as dit? Une lecture de pensée, clairvoyance et de quoi? Potion de lecture de pensée, potion potion de de clairvoyance et potion de force de géant des pierres. Alors je laisse la clairvoyance et puis la... puis l'autre au... Enfin, au plus aux mages, aux personnes qui seront plus intelligentes que moi, parce que Alors, moi les arcanes c'est pas ça. je vais juste faire aussi un truc s'il vous plaît, je vais vous laisser le contrôle de Jax et de Nolofinwë pour que vous les déplaciez parce que je dois déplacer pas mal de trucs donc c'est un peu chiant normalement. Hop. La fée, est-ce qu'elle nous a suivis ou pas? Hein? Il l'a fait Non, la fée elle est... Non, elle est enlevée. La fée, elle est dans un univers de poche. Voilà, j'ai filé. Et dans sa Pokéball. Nolofinwë. C'est Pareil, ça. je file le contrôle de. Hop. De l'enchantresse et En fait c'est moi qui ai tout le monde. du guerrier. Ah, j'ai mis pour tout le monde, hein. Vous avez tous le contrôle. Ok. Vous avez le contrôle. Donc ouais, vous pouvez vous partager les potions, je vous laisse vous les partager. Et qu'est-ce que vous... Qui veut quoi? Personne veut rien. Qui veut quelle potion? Il y a une potion de clairvoyance et une potion de... J'ai oublié encore. Une potion de guérison Potion de soin. supérieure, donc c'est très bien ça, 8 et 4 plus 4 je crois. moi, 8. moi je suis déjà... Enfin, je fais déjà des soins, donc autant que ce soit quelqu'un d'autre qui l'apprenne. Une personne qui est souvent en corps à corps, je pense. Ou une personne particulièrement fragile. Comme Oui. votre serviteur. Bah vas-y, prends-la, non, prends-la, franchement, prends-la. Et celle de clairvoyance, qui c'est qui va être clairvoyant le temps de... Je sais même pas, elle sert à quoi la potion de clairvoyance? Alors ça permet de lancer le sort clairvoyance, j'imagine. Certainement, Alors, oui. clairvoyance. Alors, vous créez un détecteur invisible à portée dans une zone qui vous est familière, un endroit que vous avez visité ou déjà vu, ou dans une zone évidente qui ne vous est pas familière, comme l'autre côté d'une porte, derrière un angle ou dans un bosquet. Le détecteur reste en place pour la durée du sort. Il ne peut pas être attaqué ou être en interaction avec quoi que ce soit. Lorsque vous lancez le sort, choisissez de voir ou d'entendre. Vous pouvez utiliser le sens choisi au travers du détecteur comme si vous étiez à sa place. En utilisant votre action, vous pouvez alterner entre la vue et l'audition via le détecteur. Une créature qui peut voir le détecteur comme une créature mission du sort, voir invisible ou vision véritable, voit un orbe lumineux et intangible de la taille de votre poing et ses concentrations 10 minutes. Ça peut servir. Est-ce qu'on se dirige vers la salle où il avait entendu des choses, Gate? Moi je suis ok. Hein. Je suppose. Ou est-ce qu'on fouille encore un peu et on Ander y ouvre retourne la après? porte, hein. Donc t'arrives dans cette espèce de couloir, effectivement, Ander, où toi aussi tu entends derrière la porte, ici, quelqu'un qui a l'air de réciter quelque chose, qui a l'air de répéter quelque chose. La potion de clairvoyance, elle intéresse personne, c'est ça? Non, pas pour moi en tout cas. Bon bah je vais la prendre, je vais l'utiliser et puis je vais lancer le sort derrière la porte. Ok. Donc, lorsque tu lances le sort derrière la porte, en fait, bah, je vais t'ouvrir la porte pour que tu vois ce qu'il y a, hein, mais la porte est fermée. Mhm. Je te mets là. Donc, tu vois un gnome des profondeurs qui est sur une espèce d'estrade et qui a l'air de. Attends, hop, c'est l'intérieur, ça. Attends, 5. Qui a l'air de répéter une pièce de théâtre. Ok. Ah ok d'accord, je vois. Ouais, putain. Bon la potion a pu servir à autre chose mais je pouvais pas le savoir. Ok, bah je fais signe à mes camarades qu'il n'y a pas vraiment de danger et puis j'ouvre la porte. Donc tu ouvres la porte, tu vois le gnome qui sursaute qui fait ah, mais je croyais être le seul candidat cette année.
Ouais, t'es le seul candidat. Vous êtes le seul candidat, très cher ami gnome des profondeurs. Et vous êtes qui, vous? Je suis Ander. Il y en a un qui s'est envolé. Il y a un des persos qui a disparu. Il y a Jack, Ah, je sais pas où il est. mais bien sûr que non, vous n'êtes pas le seul Là, candidat. ok, merci. Rappelez-nous, qu'est-ce que nous devons faire La pièce. C'est pour qui a un incroyable talent? C'est la pièce de présentation. Enfin. Oui, bien sûr, la pièce de présentation. Ah, et je galère, j'arrive pas à retenir ce satané texte. Vous voyez qu'il a une espèce de bouquin dans la main où effectivement ça a l'air d'être une pièce de théâtre. Passez-moi ce texte, je vais vous faire réciter. Ok. Alors, tu vas pouvoir me faire un jet de représentation pour pouvoir l'aider à apprendre son texte. Ok. À quel moment? 23. Ouais, bah écoute. En plus. Donc tu vois ici, alors tu vois qu'il s'agit d'un texte, en fait, c'est une espèce de gros monologue où en fait il prête serment au Guenaude pour du coup en fait lier avec, enfin, pour demander de lier un pacte en fait. Donc il te remercie. Ah, casque. Ah, merci beaucoup. Grâce à vous, je vais être choisi, c'est sûr. Ah, mais je ne serais pas si enjoué à votre place, c'était mauvais. Essayez plutôt d'un ton plus moqueur. Les créatures comme ça aiment bien être défiées un peu. Fais-moi une persuasion. Ah, j'aurais mis tromperie moi. Mais bon. Ah, tromperie, oui, pardon. Tromperie. Oh, fais chier. Attends, tromperie, j'ai plus 4 alors que le personnage j'avais plus 8, ça aurait été une dinguerie. 11. Il te regarde un peu avec un air un peu suspect. Fait oui, je vais faire ça. Une petite question maintenant que c'est réglé. Tout à l'heure, on a zappé une porte dans la pièce d'à côté. Peut-être la vérifier avant de continuer à visiter le rez-de-chaussée du manoir, non? Quel qu'on n'a pas fait? Celle-là. Ah, effectivement. Ah. Et elle m'intéresse. Tu ouvres la porte sans aucun problème et tu vois qu'il s'agit Des toilettes. Hein. Non, d'un escalier. Il y a un sous-sol. Est-ce que j'entends des bruits? Ou pas? Non. Qui est-ce qui me suit? Je te suis. Ouais. Attends, c'est où? C'est où? Là. Je vais quand même les suivre aussi. Ah, je veux pas descendre toute seule. Les autres ils restent avec le gobelin à Moi, je me pose réciter. une ou deux questions, genre quand se passe la représentation? Oh bah je pense que ça va plus tarder hein. Elle m'avait laissé une après-midi donc Et c'est où que vous devez... ici. Dans cette pièce, je veux dire? Oui. Ah elles vont pas tarder je pense hein. Oups. Nous c'est barré, hein, on s'en fout. Vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui se passe. Donc on va continuer les filles. Donc vous êtes en train de... Ander, je te laisse les accompagner. Donc vous arrivez dans une espèce de grande pièce. Ah, pas ça, je oublié ça, tu vois. Attends. Il y a... On voit des choses ou... Non, ça y a l'air d'avoir... ça a l'air d'être les réserves de vin. Et tu vois que toutes les... Elles ont l'air d'avoir bien picolé. Ok. Nolofin, ouais, t'as une porte face à toi, si tu veux, tu peux l'ouvrir et pas fermer avec Oui, je... Question, je vois qu'il y a une table avec des choses dessus. Est-ce qu'il y a le livre ou est-ce qu'il y a une lettre ou est-ce que c'est juste des plans qui ne servent à rien?
toi tu peux faire ton test d'investigation. Nolofinwë, tu fais quoi? J'ouvre la porte. Alors, J'ai fait fais-moi ton test d'investigation. 17. 17. T'arrives, ça va se passer à peu près en même temps ce qui est en train de se dérouler. Tu prends la lettre, puis tu lis en fait donc c'est des échanges en fait entre du coup une certaine Jinx la ténébreuse Ouais. et un certain Malkir. Donc tu vois que Malkir ce serait un vampire et qu'il aurait joué l'entremetteur en fait entre Jinx et un Cambion, donc c'est une espèce de diable, et qu'en fait Malkir aurait en fait joué l'entremetteur pour les réunir. Et tu vois avec qui? Avec Jinx la ténébreuse. Oui, mais c'est qui là? L'autre, c'est un démon, c'est ça? Malkir, c'est un vampire. Malkir, c'est un vampire qui en fait jouait un entremetteur entre un Cambion et bah, du coup cette fameuse Jinx. Et tu vois que du coup elle parle aussi, elle le remercie, elle lui dit que en gros elle espère que il est bien à la cave. Et donc bah toi du coup tu ouvres cette porte. Bonjour. Puis tu vois un cercueil juste ici. Ok. Moi je vais me retourner, je vais faire. Et alors? Je viens de... S'il te plaît. Alors. Moi j'allais me retourner pour leur prévenir comme quoi il semblerait qu'il y aurait un vampire pas loin et je vois la porte ouverte. Il y a un vent. Oh putain. Combien? J'ai fait 12. Oh. Oula. Oh là là. Bon. Ok, on va jouer la scène. En attendant, là-haut. Ah putain. En attendant, là-haut. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Là. Jax et Gas, qu'est-ce que vous faites? Il devrait bientôt arriver. Oui. Je me tourne vers vers Jax, genre. Alors. On n'essaierait pas de voir un petit peu ce qui peut se passer à côté ou... Oui. Vous avez une porte ici. On va voir si on va faire un tour. Ok. Je vous avance au niveau de la porte. Vous avez du coup Mélios et Millenia qui vous accompagnent aussi. Hop. Lorsque vous ouvrez la porte, vous entendez des espèces de bruits juste derrière cette porte-là. Je vous propose qu'on aille de l'autre côté. On peut faire une perception, voir si on n'arrive pas à Faire une entendre mieux. perception. Et toi avec avantage parce que t'es devant. Perception du coup. Nous avec le vampire. 14. 21. Je le sens mal. Toi, Jax, tu sais que derrière cette porte, tu le sens en fait à l'odeur. T'as l'impression que derrière cette porte, ce qui fait du bruit, ça serait potentiellement des plantes. Parce que tu reconnais en fait cette odeur de plantes, de champignons. T'as l'impression qu'il y a une serre en fait derrière. Ça sent la chlorophylle. Donc il y aurait potentiellement des ingrédients. Ce serait potentiellement leur jardin un peu botanique pour les ingrédients pour leur potion. Et du coup, ce qui ferait du bruit, c'est les plantes alors. Ah bon. C'est des plantes piranha en fait. Moi, je tenterais bien d'aller voir. Hein. Tu vois? Ouais. Ok. T'ouvres la porte. Tu tombes du coup sur cette espèce, comme je te dis, de serre. Alors, exercice. Et tu reconnais tout de suite les champignons. Qui sont des criards. Ah putain. Et donc forcément, ça porte bien son nom parce que t'entends les champignons qui commencent à gueuler. Ah Bon bah dans la discrétion on repassera.
Et moi, de leur cramer, Moi, de leur cramer la gueule je vite leur- fait, ouais. je leur dis chut, 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 tout va bien, tout va bien. Bon bah, Je te conseille de refermer la porte. Referme la porte. Nous, on n'est pas là. Nous, on est en Oui, train de c'est gérer un vrai que oui, vampire, oui. là. Qu'est-ce que tu fais? bon, bah, On je a referme la rendez-vous porte, avec hein. Edouard Cullen au sous-sol. On a déjà rencontré Jacob tout à l'heure avec les 4 chiens. Bah c'est ça. Gaffe, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ok. 8. C'est pas votre jour. Bon, tu remarques rien. Ok. Alors, on va jouer la scène en bas. Tac. Alors, du coup, au bout de quelques petites... Enfin, tu essaies d'être discrète parce que tu vois, en fait, au moment où tu arrives, tu vois cette espèce de cercueil. Tu essaies d'être discret, tu fais une espèce de... Oh! Oh. Et tu as un gars qui sort du cercueil. Un beau ténébreux. Joué par Robert Pattinson. Pécho-le, hein. Est-ce qu'il brille? Non, il brille pas. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Il a une attitude hostile ou pas du tout? Ou il fait rien? Bah, son but, c'est un peu de boire ton sang, je suppose. Oh, mais pas au premier rendez-vous quand même. Regarde, il fait bonjour mademoiselle. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Il est tellement beau, hein. Non. Putain. C'est pas possible. J'ai fait 8. Bien. Mais Bizarrement, tu considères ce vampire comme un ami de confiance. Bizarrement. Étonnant. allez. Ah! Un ami de confiance est protégé. Parce que tu vas ça veut dire que tu as envie de le protéger en fait. Ok. Il fait... Vous êtes seul? T'as envie de lui répondre. T'as envie de lui répondre. T'as envie de lui dire la vérité. Tu fais quoi toi, Under, derrière? Bah, là, non, je suis avec des amis. Ah, j'active mon sens divin pour détecter les. Oh putain, attends, non, excuse-moi. Putain, je confonds avec d'autres sorts. Tu fais quoi ce Seul. truc-là déjà? Et maintenant. Ah si, Céleste, Fion, mort-vivant, ouais, donc si, j'active ça. Ouais. Oh oui, bah tu repères un mort-vivant juste derrière le mur. Juste à côté Ouais. d'elle. Puis de toute façon, tu l'entends. Ouais, mais je voulais. Enfin, en fait, c'est juste que ça m'arrange d'avoir sa localisation exacte. Et bah, je vais foncer dans sa direction et prêt à foutre un coup de marteau sur lui. Opaya, tu fais quoi? Je m'approche et je prépare déjà. Je sais plus si j'ai quoi comme. Je prépare ma hache. Ouais, du coup, bah, je vais bousculer un peu. Il y a ces deux Arrête de planches, la gueule. rêvasser. Tiens, regarde. Parce que ouais, je connais quand même un peu les morts vivants, donc je sais ce que peut faire un vampire et du coup. Lui, je suis le sang. Entre Ouais, autres enfin choses. c'est surtout le contrôle mental qui me gêne moi. Au passage, du coup, bon, de toute façon, on va faire une liste. Mais du coup, bah, vous l'aviez pas. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais peut-être que les autres vont le voir. Bon, elle l'a vu et Mélios, il l'a vu. Alors, les autres, en gros, ce que vous voyez, c'est qu'il y a. Enfin, en tout cas, Mélios vous prévient qu'il y a une chaise qui est apparue dans la pièce. Et quelques petites secondes après que la chaise soit apparue. Hop.
Mélios? Elios, c'est le gars qui nous accompagne Oui, ok. en armure complète. Il y a un espèce de nuage de fumée qui apparaît et On est d'accord qu'on est revenu à l'étage supérieur. Ah non, non. Bah non, nous on est toujours en bas. Oui, non, mais pour les... que, Ah oui, là, pour les autres. Que l'action se passe à l'étage supérieur. Oh non. Oh, c'est triste, je peux pas... Ah, je suis contente d'être au sous-sol, hein, si c'est des araignées. Ah. Donc il y a Oh, une ode nocturne qui apparaît avec une araignée et un cambion. D'ailleurs, la guenaude se tourne vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Elle est sur sa chaise ou elle est vide sur sa chaise? En fait, elle a apparu dans une espèce de siège. Hop, et là, en fait, elle tourne sa tête en mode qu'est-ce que vous foutez là, quoi? bonjour madame, je fais une révérence. Nous venons pour l'audition. Elle a un petit sourire mauvais. Elle fait ah, eh bien, allez-y, prenez place. Si jamais vous pouvez l'abandonner, hein, partez en courant, laissez-le se démerder seul sur scène. Le cambion vous regarde vraiment d'un regard mauvais, mais il a aussi un petit sourire. Qu'est-ce que vous faites? Elle vous fait signe de vous mettre ici. De se mettre où? Parce que attends, j'ai pas vu le Je vais me mettre sur l'estrade avec le... Bah, Je pense que tu obliges. Il y a Mélios et Emiliana qui vous regardent un peu en mode qu'est-ce qu'on fait? Tu te mets sur l'estrade ou tu te mets pas sur l'estrade? Ils vont suivre le choix que vous avez fait. Ah, j'ai pas envie de monter là-dessus. Je sens pas du tout. Ah bon? Je vois pas pourquoi. Hein. Nous pourrons monter après. Enfin, ce jeune est beau. Fringant. C'est un gobelin, t'as dit? Genre, c'était quoi? Un gobelin. Ce beau et fringant gnome est venu avant nous. Évidemment, il a le droit de passer en premier. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Comment je fais ça avec les trucs automatiques? C'est où les jets de sauvegarde, s'il te plaît, genre? Sur ta fiche, normalement, tu dois les avoir en... Vous pouvez lui dire, s'il vous plaît, parce que moi je l'utilise pas beaucoup. C'est au-dessus de là où t'as oui, perception, bon, tout ça. Sagesse, ça dit? Ouais, sagesse. 23. Alors, au passage, tu sais ce qui se passe. En fait, t'as le cambion qui te regarde et t'as l'impression qu'il essaie un peu de te charmer. Et qui fait... Non, non, allez-y tout de suite, s'il vous plaît. Donc tu n'es pas charmé. Tu n'es pas obligé d'obéir à ce qu'il te demande. Je regarde en direction de mes de mes compagnons. Milena et Mélios, pardon, ils vont faire ce que vous voulez, enfin ce que vous faites. Ils vont s'accorder avec vous. Donc là, c'est à vous de choisir, Joko et Anthony, ce que vous comptez faire.
Bon, de toute façon, autant y aller, hein. On va se taper dessus, hein. Et aller, tu veux dire aller dans le tas ou aller... De toute façon, si on va sur l'estrade, on est dans la merde. Et si on veut pas le faire, ils vont vouloir nous tuer. Donc autant taper en premier. Bah du coup, Fireball, hein. Attends, je dis ça, mais je vois pas où il est, la portée, tout ça, genre. Tu es à... Ouais, Fireball, ça va être Tu très es à compliqué. 9 mètres. Enfin, Ça fait combien de mètres de radius, hein, la Fireball? t'es à 9 mètres à peu près. Oh merde. Attends, Non, pas forcément, attends. ah ouais, non, mais il y a l'entrée de... Si tu peux le caler au fond de la pièce, peut-être. Ouais, c'est bon, on Ah s'en fout. bah, tant pis, hein. De toute façon, il va être sacrifié, hein. Ok, donc tu me lances ton. Du coup, tu me lances ta boule de feu, c'est ça? Oh ouais. Ok. Tu balances une boule de feu et ça va déclencher le combat. Bon, par contre, ils sont pas surpris parce que bon, ils s'y attendaient plus ou moins quand même. Oui, il s'attendait quand même, je suppose. Hop. Question, comme la maison, elle est en bois. Est-ce que le feu va se propager ou pas? Il y a moyen. Ah oui, oui. Oups. On est à la cave, on n'est pas censé sauver des paladins, peut-être? J'espère que c'est des paladins de l'eau, comme ça au moins ils peuvent se démerder. Ouais, C'est surtout, mais, faudrait pas que le sol il s'écroule sur nous aussi, quoi. Oui, non, c'est pour ça. non, mais ça va vaporiser le sol, ça va pas le... Enfin voilà. Après, voilà, que le vampire, il nous aimera bien, il nous sauvera. Je caste level Non. 3, donc... Oh, Edouard, il a l'air d'être sympa. Oh, 28. ah ouais, sauf si le paladin il le tue avant. T'as pas de jet pour la boule de feu. Ah non. Ah oui, ok, non. C'était 28 pour les dégâts, du coup. Boule de feu, c'est un jet de sauvegarde de dextérité, me semble-t-il. Boule de feu. Alors, c'est parti pour mes jets de sauvegarde. Et du coup, comme je savais pas comment ça fonctionnait, c'était avant pour les dégâts de... Enfin, pour les dégâts, j'utilisais le dé de sorcellerie pour la méta-magie pour les dégâts max. Ok. Ah oui. Putain, donc ça fait 6 x 6, toi. Ou 8 x 6. Non, c'est 8 d 6. 8 x 6. Oh putain. 48 points de Ton dégâts. DD de sauvegarde, des sorts, c'est combien? Mon dé, c'est 16. 16. Ah, des dés de sauvegarde ou des dés bonus... Ah non, bonus d'attaque, genre... Non, ton DD de sauvegarde, ouais. Oui, ouais, bah c'est 16 alors. Ok. Ah, dommage. Oui. Ok. Alors, combien de dégâts du coup en tout? Du coup, puisque c'est... Attends, Fireball... C'est 48. Dégâts max... 48. Alors, 48. 48. Du coup, l'araignée, elle meurt sur le coup. Le gnome, il Oh. meurt sur le coup. Oh la vache. Oupsie. Divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 4. Ok. Et lui, du coup, est-ce qu'il a une résistance au feu? Foudre, feu. Donc ça fait ça, divisé encore par 2. Ok. Et bah c'est parti. Alors, initiative pour tout le monde, du coup. Hop. On va clear la liste. Hop, clear liste. Donc, ça va faire pas mal de... Réussite critique. On aurait dû le faire sur un jet d'attaque, mais bon. Oh non, je fais initiative là, ça va être très utile à mon avis. 9. Alors, pour commencer, donc, Under. Il est là. Under. 9 pour Brice. Ensuite. Jack, ça fait combien? Moi j'ai fait 6. Ok. Nolofinway. J'ai fait 20. Titikiak et Opalia.
J'ai pas fait. Attends. 9. C'est quoi? C'est 9? Non, c'est 6. Mais t'as combien en initiative? Attends, c'est un 6 ou c'est un 9? C'est un 6, mais t'as combien en initiative? Parce que c'est pas juste le dé flat, quoi. Initiative, je sais pas. T'as 1. Alors j'ai 7 au lieu de 9. T'as moins 2 en initiative? Non, Non, c'est non, c'est juste parce qu'en fait, c'était- c'est que c'est un elle, 6. elle a lu... C'est bon, c'est que j'ai vu le point, mais pas du bon côté, j'ai lu un 9 en fait. Ah, ok, d'accord. Parce que il se ressemble beaucoup sur mon dé. Ok. Il y a pas la petite barre en dessous, c'est avec un point, et le point il est minuscule, on ne sait pas. Ok. On est tous bons là, ça y est? On est tous bons. Wander, tu commences. Ok. Alors, attends, faut que je retrouve mon perso. Ici. Ouais, c'est ça. Un peu plus haut. Voilà. Ok, et bah. Action. En réussite critique, on a toujours les deux actions? Oui. Ok, bon bah alors, action. Je me lance hâte. Oh la vache. Du coup, sur mon premier tour, je vais lui faire ma première attaque. 28 pour toucher. Ok, alors 1, 2, 3. Là, je crois que Quatre. c'est le tour, non? Oui. 28 points de dégâts sur la première attaque. 28 points de dégâts. J'ajoute un châtiment divin. Châtiment divin, on va mettre un châtiment divin de niveau 3. Donc, je retourne sur mon personnage tout de suite. On est déjà à moins 2 sorts sur le... moins 2 sorts sur le niveau 3. 1, 2. Alors, le châtiment divin. C'est un mort-vivant, le vampire. Hein. Alors, châtiment divin, que je me souvienne comment ça marche ce truc. Alors, 2d8. Si c'est un mort-vivant, on rajoute 2d8. Donc, 2 plus 2, ça fait 4, 5 d8. Plus 24. Il est toujours debout? Ok. Deuxième attaque. 26 pour toucher. Alors, je relance le 2. Ah, c'est mieux un 5. Ça nous fait 5 et 5, 10 et 4, 14. 14 plus 1, on est à 15. 15 plus 7, on est à 22 points de dégâts. Il est toujours debout? Ok. Et bah, deuxième châtiment divin, niveau 3. « 20 points de dégâts. Toujours debout? Ok. Bah, je passe sur ma deuxième action grâce à ma réussite critique. Pas sur mon deuxième tour du coup. Alors, première attaque. 12 pour... Ah, ouais si ça, ouais, 12 pour toucher. 12? Non pardon, 12 plus 11, 23. Bah oui. C'est quoi? Alors, 27 points de dégâts. 7. Il est toujours debout. Ok, deuxième attaque. Oh, bah, il compte. 5 plus 11, 16 pour toucher. Toujours pile poil. Ok. Je relance les 2-1. Bon. 5 et 3, 8, 8 et 5, bah 13 du coup. Donc 13 points de dégâts.
Du coup, vu que je suis sous hâte, troisième attaque. Ah, enfin. J'utilise une inspiration. Ah putain. Alors, Ouais, tu fais même pas les dégâts, dis-moi comment tu fais. bah de toute façon, ces gros coups de marteau sur sa tête, Ah, là, je c'est m'en plusieurs couvre coups pas. de marteau. Genre, en fait, la scène que vous voulez voir, donc vous voyez Andor arriver, et vraiment, alors, il était hyper au taquet, et en plus il lance le sang A, donc il agit plus vite, et vous voyez vraiment, mais tu sais, pa. Le qui te réveille. Non, tu te rendors. C'est un gros martelage. Du coup, il me reste mon action de mouvement. Je suis sous hâte, donc j'ai 24 mètres de déplacement. Alors, On se craque là. Ah oui, là c'est le paladin sous crack. alors 15 mètres pour arriver ici. Parce que j'ai entendu l'explosion, je suppose. Bah oui. Ah bon? T'es sûr? Je me localise, je suis ici, donc j'ai fait 15 mètres, il me reste 9 mètres. On a envoyé le vampire dans sa tombe. Ok, ça me fait arriver à peu près ici. Fin de mon tour. Vampire est mort. Nolof Finway. Bah du coup, je vais remonter. Il est plus charmé, donc en fait, ce qui vient de se passer devant toi, c'est que tu t'es dit, oh, il faut le protéger, et tu vois Hunter qui a bousculé, a fait dégage. C'est caressé en courant, hein, au cas où. Mais non, Edouard. Alors, au cas où je crois qu'il s'appelait pas Edouard. J'aurais même pas eu le temps de lui demander son nom, merde. Mais je le connais, t'inquiète, il s'appelle... Attends, il s'appelle comment? Je vais noter. Il s'appelle... Malkir, t'inquiète. On connaît son nom. Je te donne la lettre, en souvenir de ton amour perdu. Qu'est-ce que tu fais, Nolof Finway? Bah du coup, je vais essayer de remonter aussi, hein, mais moi j'ai pas autant de déplacements, je crois. Tu peux foncer, donc ça fait que tu Ouais. aurais, 18 mètres. 18 mètres. Je pourrais arriver en haut des escaliers. Ok. Oui. C'est pour ça que je me suis remis à la place. Là. Ouais, tu arrives en haut des escaliers. D'accord. T'as là Guenaud. Bon. Ah oui. Putain. Alors, la gueule. Elle lance une espèce de sort sur vous. Alors. Qui c'est qui a le moins de points de vie là? Peut-être pour moi. Ah non, c'est pas toi. Ah, ok. L'enchantresse. Et l'enchantresse s'endort. C'est vachement triste. Et elle commence à s'écarter un petit peu. Bonjour. Effectivement, elle te voit au passage. Le Cambion, lui.
a l'air de regarder Mélios et il dit tue-les. Et Mélios se tourne vers vous. Et moyen de faire un contre-sort ou un truc du genre, je sais pas. Merde, j'ai pas lancé le contre-sort, c'était juste que je voulais cliquer sur l'information. C'est pas vraiment un sort, c'est une action. Ok. Et c'est quoi? Il fait c'est pas un sort qu'il lance? Ah si, c'est un sort, c'est le charme satanique, c'est une action, c'est un sort pas la Lancer un sort, c'est une action, mais après, c'est quoi le nom du truc? charme satanique. Mais oui, si, Ah. Du coup, tu peux lancer ton contre-sort. Bon, du coup, bah... counter-spell, hop. Attends. S'il lance un spell de niveau 3 ou inférieur... Ah, j'avoue, ouais, c'est pas spécifié. C'est pas en attaque incantation ou autre, genre. Pour le coup, ah, pardon, désolé, j'étais en train de penser à haute voix, excuse-moi. Du coup, je sais pas comment lancer le truc, c'est genre... Tu veux... Ouais, en fait, non mais c'est pour ça. Le charme satanique, c'est pas un sort, Jam. Ok. Parce que un sort, c'est un niveau. Ouais. Le charme satanique, il a pas de niveau en fait. Donc c'est pas un sort. C'est une capacité en fait. D'accord, bon, bah, du coup, tu peux pas lancer, et du coup, effectivement, il se tourne vers vous. Et il t'attaque, du coup, Gas. Il t'attaque... En plus, c'est même pas sous concentration. Ah, c'est puissant hein, quand même. Je suppose que c'est pas de la merde, hein, comme mob. Est-ce que c'est... Hop, alors, ça, allez, et le compagnon d'armes comme ça. Alors, il t'attaque avec son épée longue, j'ai un plus 6. Plus 6, mais non, je pense qu'il ne touche pas, t'as que ça. Bon, Ah bah, il Non, ça passe pas. oh, putain. Putain, 12 de... Oulala. Ah attends, j'ai vu ça. Il est en mode attaque, non, il a encore un plus 2, si ça passe. Oh fuck. Ok. Un des 10 plus 3. Non, un des 8 plus 3. Tu prends 10 points de dégâts. Tu passes à 5. Ouais. Ok. Opalia. Bah quand j'ai vu le vampire tomber, j'ai vu les deux autres courir en haut, bah je vais les suivre. Par contre, je sais pas combien j'ai de distance Pareil, pour en marcher. sort, Non t'as 18. bah je vais, je pense que j'arrive à peu près au même niveau que niveau Greenway. Alors, tac, c'est à toi, Gas. Putain, est-ce que je peux voir vite fait la configuration du terrain?
Et est-ce qu'il y a genre, est-ce qu'il y a des flammes ou autre dans le... Alors, effectivement, t'as du feu qui est en train de se propager ici. Ça fait un peu de lumière, on voit un peu mieux les monstres. Je vais utiliser le sort de sommeil sur notre allié qui a décidé de me tabasser la gueule. Ok. Donc tu lances sommeil, c'est ça? Ouais. Je crois que tu dois lancer. Je dois lancer 5 des 8. Ouais, tu lances 5 d 8 et il faut que tu arrives à faire la totalité de ses points de vie. 24, ça m'étonnerait que ce soit la totalité de ses points de vie. Malheureusement, il ne s'endort pas. Ouais. Faut le tabasser encore un peu avant de l'endormir. C'est de la vie restante, on est d'accord? De quoi? C'est de la vie restante. Après, même je viens de calculer, même si j'avais fait un G max, il y a peu de chances que ça puisse passer en vrai. Il a 39 PV. Ouais. Il y a 39. Ah ben ce serait pas assez pile en fait. Alors il y a ça, G max c'est 40. Fin de ton tour. Bon ben bah ouais du coup. Ok. Jax. Il est où le cambiole là? Il est là. à quelle distance de moi du coup? Ensuite, 8, 9, 8 mètres. 8 mètres. Ok, bah je lui lance un flétrissement alors. 9 mètres, j'ai 9 mètres. c'est un jet de sauvegarde de quoi pour le flétrissement? C'est consti normalement. Petite CD 16. 18 plus 6, je pense que je résiste. Ah putain. Ouais. C'est moitié dégâts, c'est ça? Du coup tu prends la moitié, ouais. Je t'écoute. Ouh, j'avais fait. Donc tu prends 32. la moitié de 32. 16. Ah, Under. Alors. Et ben je vais foncer sur la guenaude. Et je vais l'attaquer direct. Alors. Première attaque. Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ils sont jolis tes vins, tu veux pas les donner? Alors, je relance 3D. Attends, on va juste compter tout de suite parce que sinon je vais m'embrouiller après. Alors là, on a 29 moins 5, on est à 24. 24. 24 plus 6, on fait 30 points de dégâts, 37 points de dégâts. Être toujours debout, je suppose. Deuxième attaque. Bon, ça fait longtemps, je pense, mais 13 pour toucher. 13 pour toucher. Ouais. 13 pour toucher. Mince. 13 pour toucher, je pense. Non, c'est pas ça. Non. Ok. C'est Pour se refaire. troisième attaque. Troisième attaque. On va y arriver. 31 pour toucher. Oui. Non, 29, pardon, 29. Alors.
18 plus 7, ça fait 25 points de dégâts. Combien 25. 5 points de dégâts. Ok. Elle est toujours debout. Alors, quatrième attaque. Mais il est content. 1, 2, 3, 4. Alors, 12 moins 4, 8. Je relance 2 dés. 8 et 6, 14. 14 plus 7, 21 points de dégâts. 21. Ok. Elle est toujours debout? Oui. Et ben on va lancer un châtiment divin niveau 2. Allez, dis-moi comment tu l'achètes. Bah, comme Putain, pour il l'autre, fait du ménage. Hein. martelage. Les hérésies à la morgue. Voilà. Pour les statues. Il faut les manger. J'espère que les statues ressemblaient pas à des paladins, sinon t'aurais pu te venger plus vite encore. Pas de mon tour. Bah, du coup, je m'approche du cambion, c'est ça? Ouais. Et du coup, je voudrais faire une lame de feu. Hop. Elle va se faire encore envoûter. Tu invoques une lame de feu dans ta main. Oui. Ok. Donc le cambion. Alors attends. Moi je vais arriver après la fête. Donc le cambion il voit que bah, Ander il a démonté la guenaude. Ok. Ander, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Alors. Oh putain. 17 plus... De toute façon, le DD c'était 14 je crois, non? Ouais. Donc DD, ouais, c'est bon, 17 plus 8, 25, ça va. Mélios il continue à essayer de te taper. Bon, voilà ce qui se passe. Je fais un... Mélios il essaie de te taper, en fait au moment où il essaie de te taper, il se il loupe, mais en vrai il s'avance un peu trop, il se cogne la tête contre la rambarde et le charme ne fait plus effet. Oh. Contre la rambarde. Enfin contre le petit... Contre le mur. Ok. L'entrebâillement de la porte. Oh pas l'air. Bah j'avance pour aller arriver vers... Enfin, dans la salle. Je pense que je me vais me mettre à côté de Nolo Finwë. Derrière le cadavre du... Gaffe, c'est à toi le jeu. Bon, du coup, je suis quand même vachement soulagé qu'il ait un peu repris ses esprits, visiblement. Et donc, du coup, je vais en profiter, je vais passer ma main à côté de lui et je vais tirer sur le camion de l'autre côté. Direct. Hop. Principal. Blast. 15. 15, ça ne passe pas. Le deuxième. 10, ça ne passe donc moins. Non. Jax, Alors, je vais lui relancer. Je vais lui relancer un châtiment comme tout à l'heure. ok. Alors j'ai fait 15 plus 6 pour le jet de sauvegarde. Je reprends encore la moitié. Je prends la moitié.
Et du coup, il prend. J'ai fait 41, donc 20. Milena dort. Ander. Ander, il va Voilà, courir. je fais le cambion. Alors, J'ai de merde, mais bon, ça m'étonnerait. première attaque. Touche. 26 pour toucher, ouais. Alors, 7 moins 3, 4, je relance 2 dés. Bah, 4 plus 8, ça fait 12, plus 7, ça fait 19 points de dégâts. Deuxième attaque. 17 pour toucher. Non, touche pas. Ok. Troisième. Un instant. T'étais sur la troisième. Ouais, justement, avant de lancer ma deuxième action, du coup, je vais vérifier un de mes sorts. Celui-là, il s'appelle. Ah. Ok, j'active par une action bonus mon vœu d'hostilité. C'est un sort. C'est pas un sort, c'est un canal divin. Un conduit divin, pardon. Ça me permet d'avoir un avantage sur toutes mes attaques contre une cible. J'utilise le pouvoir de ta divinité par contre. Oui, c'est mon conduit divin, oui. Ok, lance-moi un dessin. Quoi? Savoir si t'es enfermé automatiquement avec 37. les autres. Ok, non, bah, ça se passe quand même. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, donc du coup, troisième attaque. Putain, sérieusement. 17 pour toucher, ça passe pas. Quatrième attaque. 18 pour toucher, là par contre, on est bon. Enfin, 18 plus 11. Alors, 1, 2, 3, 4. 16 et 7, ça nous fait 23 points de dégâts. Dis-moi comment tu achèves le cambion. Comme les trois autres. Les deux. Under, il a vu rouge là. c'est- En fait, le surnom, c'est le nettoyeur, quoi. Et tu achèves le cambion. C'est bon, le sait. Et le calme revient pendant que la baraque est en train de cramer. Il y a... Je crois que c'est Nolofinoué qui sait faire de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Allez. Attends, si j'ai un sort. Je crois. Non, je sais pas. Ah. Raz de marée, contrôle de l'eau, non, je sais pas. Non, Druidcraft. C'est sort minimal. Est-ce que je peux éteindre du feu ou pas? Clear Sky. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas éclairer. Sinon, on peut faire, je peux faire des créations d'eau. Comme ça, Oui, c'est pour ça. Si tu utilises ta création d'eau, effectivement, tu vas pouvoir éteindre les flammes. Juste ne nous fais pas un raz-de-marée sur la gueule. Non, là, c'est quoi? Attends, création d'eau, c'est vous créez jusqu'à 40 litres d'eau dans un contenant et du coup, bah, tu peux éteignant ainsi les flammes non protégées de la zone. Oh, le Alors. combo création d'eau et une tour à de marée. De ce que je vois dans la salle, il y a une porte à côté de l'estrade. Oui, ici. Ok. Il reste une flamèche sur le haut du mur. Sur le haut du mur. Ouais, je vois. Attends. J'arrive pas à l'attraper. Viens là, ça va, oui. Ah Moi, je vais Alors. me diriger. Qu'est-ce que vous Oui. faites? Maintenant que vous Bah, moi, avez je réussi à me- éteindre les flammes et tout. Bah, moi, je me dirige vers cette porte. Est-ce qu'elle s'est brûlée? Est-ce qu'elle est en miettes? Non, Ou pas. enfin, bon, quoi qu'en vrai, elle a été soufflée, hein, la porte. Vu que le sort il a été lancé juste là. C'est pour Et ça. t'arrives dans un petit, pareil, une petite pièce où il y a rien. Il y a rien du tout. Ok. Nous demande s'il y avait n'avons une pas échelle été ou pas. plus discrets. On risque de. Ça risque de nous retomber dessus, non?
Bah, je crois qu'il y a 4 personnes qui vivent ici. On a vaincu 4 monstres, non? Ah, Bah, on ouais. a fait qu'une guenaude. Oui, mais est-ce qu'il y en a 4 de guenaudes? Bah, potentiellement, oui. Bah. C'est censé être un rassemblement de guenaudes, donc déjà, Ah il peut oui, pas y en c'est avoir qu'une seule. D'ailleurs, au passage, vous allez pouvoir looter la guenaude. Ah oui. Sur elle. Même l'apprenti magicien, il a des trucs. L'apprenti magicien, il avait un grimoire vierge, 3 potions de soins mineurs, un bâton et 56 PO. Et la guenaude nocturne, elle avait. Une baguette des entraves, potion de résistance nécrotique et un pacte démoniaque avec un certain Naël. On a tué Naël. Les trucs effets des baguettes, bâtons, tout ça, je sais pas ce qu'il faut analyser et tout. Enfin, genre c'est pas WoW où on met notre curseur dessus et ça fait plus 4 en... Pour le coup, on a un peu simplifié ça parce que oui, normalement vous devriez avoir un test ou alors vous utilisez le sort Identification. Ouais. Là, nous on l'a fait en un peu plus. On considère que vous savez ce que c'est une baguette des entraves, sauf si vraiment vous tombez sur des objets légendaires ou des trucs de ouf. Ouais. Parce que là, nous, on a vu ce qu'il y avait en bas, on a vu toute la partie droite de la maison. En tout cas, au rez-de-chaussée. La baguette des entraves, cette baguette possède 7 charges pour les propriétés suivantes. Elle récupère un D6 plus 1 charge dépensée chaque jour à l'aube. Lorsque vous dépensez la dernière charge, lancez un D20 sur un 1 et la baguette tombe ensemble. Le sort, donc vous pouvez lancer les sorts. Immobilisation de monstres, 5 charges et immobilisation de personnes, 2 charges. Le jet de sauvegarde est de 17. Putain, c'est assez balèze ça. Et échappatoire, lorsque vous tenez la baguette, vous pouvez utiliser votre réaction pour dépenser une charge et obtenir un avantage sur un jet de sauvegarde pour éviter d'être paralysé ou entravé. Ou dépenser une charge pour avoir un avantage sur un jet pour s'échapper d'une situation de lutte. Ok. C'est une baguette rare. Ouais. Par contre, ça nécessite un lien par un lanceur de sort. Donc il faut faire un repos long pour se lier à elle. Quelqu'un la veut ou... Oh, perso, ça m'intéresse pas ça. Oh, moi non plus. Du tout, du tout. Vas-y, prends-la. Hein. Bah, let's go. Je sais pas s'il y a s'il y a des conditions. Hein. Faut être un lanceur de Faire un sort. repos. Faut être un lanceur de sort et il faut un lien. Donc un lien, il faut que tu fasses un repos long pour en fait te lier à elle. Ok. Je te le note. Tu me le notes ? Ok, merci. C'est une baguette. Baguette des entraves. C'est noté. Alors vas-y, on va refaire une petite pause. Ok. Dernière pause avant la dernière partie de... Avant le rush final. Bon, il est quelle heure? Il est... il est 17h36. On va se dire à 45, ça va? Ok, ça me va. Ok. Allez, à tout de suite. À toutes. À tout de suite.